bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement ici nous allons faire un petit exercice type brevet sur le calcul littéral. Donc là voilà un exercice très classique du brevet. Vous avez un programme de calcul et après on vous demande de faire des choses avec. Ça franchement c'est un exercice très classique. Vous allez le retrouver tout le temps en fait. C'est-à-dire dans chaque sujet de brevet, obligé, vous avez un programme de calcul, quasiment tout le temps, ok. Enfin, là le dernier c'est sûr il y en a eu un, mais après bon, chaque année on va retrouver toujours plus ou moins un programme de calcul. Ou sinon si on ne retrouve pas des programmes de calcul, on va retrouver des exercices sur des graphiques ou des choses comme ça, ok. Voilà vous. Personnellement dans mes deux sujets que j'ai fait, je crois que j'ai mis que des programmes de calcul à un moment. Donc voilà vous. Donc du coup ici on va pareil faire un petit exercice classique sur le calcul littéral, mais type brevet. Alors ça, ce genre d'exercice, voilà, vous allez retrouver ça au brevet, mais vous allez aussi retrouver ça au lycéen. Voilà, donc ça peut être intéressant éventuellement à suivre. Même si vous aimez pas spécialement quand je parle de brevet, mais peut-être quand on parle de lycée, vous allez peut-être vous sentir un peu mieux, ok. Et puis même, c'est ce genre d'exercice qui peut être très intéressant, même quand on aime les mathématiques à faire, ok. Alors du coup, on va tester le programme ici avec les nombres 3, 4, 5 et 6. Ensuite, dans un second temps, on va émettre une conjoncture. Et dans un troisième temps, on va essayer de la prouver, tout simplement. Et donc là, à votre gauche, vous avez votre programme de calcul, qui est le suivant, c'est-à-dire vous choisissez un nombre, on lui soustrait 4, on va multiplier la différence par le nombre de départ, puis ensuite, on va ajouter 4 au résultat, ok. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser cet exercice, puis après, nous allons corriger par rapport. Surtout donc, c'est parti mon kiki. Donc, on va tout simplement tester le programme pour 3, 4, 5 et 6, et donc, on va démarrer. Donc déjà à chacun des nombres on va retirer 4, ok. Donc du coup 3 moins 4 ça donne quoi? Moins 1. 4 moins 4 0. Après vous avez 5 moins 4 1. Et puis vous avez 6 moins 4 2. Voilà, après on va multiplier cette différence par le nombre de départ. Donc du coup le moins 1 je vais multiplier par 3. Le 0 je vais multiplier par 4. Le 1 je vais multiplier par 5. Et le 2 je vais multiplier par 6. Donc moins 1 fois 3, moins 3. Après 0 fois 4, 0. 1 fois 5, 5. Et enfin, 6 fois 6, enfin 2 fois 6, pardon, 12. Voilà, ok. Une fois que c'est fait, et on va ajouter, pareil, 4 au résultat, ok. Donc du coup, moins 3, j'ajoute 4. Ça donne quoi? Moins 3 plus 4, ça donne tout simplement 1. Après 0, je lui ajoute 4. Ça donne 4. 5, je lui ajoute 4, ça donne 9. Et après, 12, je lui ajoute 4, ça donne combien? Et ça vous donne 16, ok. Voilà, alors donc là vous pouvez voir très rapidement en regardant juste les nombres de départ et les résultats que l'on obtient. Donc là je vais vous les surligner. Bon, désolé pour ce surlignage, je ne sais pas colorier, mais en tout cas vous allez voir tout de suite en regardant juste les nombres de départ et les nombres d'arrivée que j'ai surlignés d'une même couleur. Bon, vraiment je ne sais pas surligner, mais bon, c'est pas grave, je suis vraiment une merde. Bon, tout ça pour vous dire, voilà, regardez les nombres de départ et le nombre d'arrivée, il y a quand même quelque chose qui saute aux yeux. Donc ça, c'est justement le but de la question 2, d'émettre la conjoncture. Donc, la conjoncture, c'est laquelle? Si vous regardez, et en fin de compte, les nombres que vous obtenez, que vous prenez au départ, les nombres qu'on va obtenir, en fait, ce sera tout simplement le carré du nombre qu'on aura obtenu si on avait retranché 2 au départ, ok. Voilà, par exemple, le nombre 3, si je lui retranche 2 au départ, j'aurais obtenu 1. Et du coup, son carré, c'est 1. De même, le nombre 4, si je retranche 2, j'obtiens 2. Et son carré, c'est 4. Et de même, 5, quand je retranche 2, son carré, du coup, ça serait 3 au carré 9. Et après, si je retranche 2, ça fait 4. Et son carré, c'est 16. Ok. Voilà, vous. Donc, en fin de compte, ce programme, on dirait comme ça, que, en fin de compte, les nombres de départ, quand on les retire, quand on retire 2, ça correspond au carré de la différence du nombre de départ, ok. Voilà vous. Alors là c'est pareil, une conjoncture c'est comme en science, c'est une hypothèse. Alors du coup que vous mettez on suppose que ou il semble que, bon en mathématiques on va plutôt préférer le terme il semble que pour une conjoncture, mais bon pareil si vous mettez on suppose que c'est la même chose en fin de compte, puisque en tout cas on montre une certaine incertitude, ok. Quand on suppose ou bien quand quelque chose semble vrai, il y a quand même de l'incertitude quelque part, ok. Voilà, par exemple, il semblerait que l'égalité soit vraie, ça se peut qu'elle n'est pas vraie. Il semblerait que notre hypothèse soit vraie, elle n'est pas forcément vraie. Donc là, il semblerait que, en fin de compte,
ici, on obtient tout simplement le carré de la différence du nombre de départ, ok? Voilà, donc il semble que l'on obtient ici le carré de la différence de 2 à chaque fois du nombre de départ, ok? Donc, ça veut dire quoi concrètement? Parce que c'est vrai que c'est un peu mal... Enfin, j'essaie de rédiger comme je vais plus, mais voilà. Ça veut dire qu'en fin de compte, au nombre de départ, si on met le jeu, en fin de compte, et le nombre qu'on obtient, c'est comme si on obtenait le carré de si on retranchait le nombre 2 à chaque fois au départ, ok? Donc si je retranche 2 au nombre 3 au départ, et en fin de compte, j'obtiens son carré. Voilà, en fin de compte, ça veut dire ça, ce que je viens de marquer. Bon, en tout cas, question numéro 3, prouver cette conjoncture. Donc pour la prouver, ça va être comme les autres fois, on va utiliser des x, ok? Donc x, ça va être mon nombre de départ, ok? À ce x, je vais donc lui soustraire moins 4, ok? Donc je vais retirer 4, quoi, en gros. Et donc du coup, je vais obtenir quoi? Du x moins 4. Après, je vais multiplier cette différence, donc l'ensemble x moins 4, par le nombre de départ, c'est-à-dire x. Donc ça va donner quoi? X moins 4. Donc du coup, là maintenant, comme je disais, on va multiplier donc tout cet ensemble par le nombre de départ, donc par x. Donc du coup, ça va donner x moins 4 fois x, ok? Voilà. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a multiplié toute cette différence par le nombre de départ, on va ajouter 4 au résultat. Donc ça va donner quoi? Ça va donner x moins 4 multiplié par x plus 4. Voilà, alors là c'est pareil. Comme ça ne dit pas grand chose. Donc on va faire comme dans la vidéo, on va développer, ok? Donc du coup, si on développe, on va regarder ce que ça donne. Ça donne donc x au carré plus, enfin moins, pardon. Parce que là, effectivement, nous avons un moins dans la parenthèse. Donc on met le moins quand même. Donc moins quoi? Moins 4x. Moins 4x, et après, plus 4. Voilà, alors là, comme ça, ça ne dit pas grand chose encore une fois. Mais, si vous regardez bien vos identités remarquables, on peut refactoriser correctement cette expression. Et oui, là, on reconnaît en fin de compte une identité remarquable. Donc si vous regardez bien, ça va donner x carré moins 2 fois 2x plus 2 exposant 2. Et là, vous reconnaissez une de vos identités remarquables, c'est-à-dire donc a carré moins 2ab plus b carré donne tout simplement a moins b, le tout à l'exposant 2, ok? Et donc là, on reconnaît notre nombre a, c'est x. On reconnaît notre nombre b, c'est tout simplement votre moins 2, ok? Et après, tout ça, on le met au carré, ok? Et donc là, maintenant, quand on regarde cette expression-là, en fin de compte, ça veut mieux dire. Là, on arrive à voir, effectivement, que cette conjoncture est vraie. Puisqu'en fin de compte, x moins 2 le tout au carré, ça signifie quoi? C'est-à-dire, je prends un nombre x, je lui soustrais 2, et je calcule le carré de cette différence, ok? Donc, en fin de compte, la conjoncture qu'on avait émise tout à l'heure, c'est-à-dire donc qu'il semble que le carré de la différence de 2 que l'on obtient, elle est vraie, ok? Donc, je vais relire la conjoncture qu'on avait faite. On avait dit donc qu'il semblait que on obtient le carré de la différence de 2, ok? Donc de 2 du nombre de départ. Là, c'est totalement vrai, c'est-à-dire que vous prenez votre nombre de départ, vous lui retirez 2, et donc, sans savoir, on calcule le carré de la différence de 2, en fait, du nombre de départ, ok? Voilà. Donc du coup, cette conjoncture est vraie. Et du coup, pour ceux qui sont perdus là, avec le calcul littéral, là, même si vous êtes perdu, regardez. Le nombre x, on va dire qu'il fait 3, ok? Donc du coup, tu fais 3 moins 2. 3 moins 2, ça fait 1. Et le 1, vu que c'est entre parenthèses, tu vas le mettre au carré. Tu vas obtenir 1. Maintenant, si mon x, il vaut donc 4, je vais faire de même. Je vais faire tout simplement 4 moins 2, 2. Et 2 au carré, ça fait 4. Et de même avec 5. 5 moins 2, 3. 3 au carré, 9. Et après, si x il vaut 6, 6 moins 2, 4. 4 au carré, 16. Donc cette conjoncture est bien vraie, ok? Elle est bien vérifiée. Et donc là, on l'a démontré avec des lettres. Ça veut dire qu'elle est vraie tout le temps, ok? C'est pas juste avec des nombres entiers. Non, elle est vraie tout le temps. Mais avec des nombres relatifs, négatifs, positifs, même des fractions, tout ce que vous voulez. Elle est vraie, cette conjoncture. Voilà. Bon, sur ce, la vidéo est donc terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques. Et on se